Ce livre s'adresse aux volontaires, aux personnes qui travaillent dans l'humanitaire, aux personnes qui s'engagent de façon bénévole dans l'humanitaire, aux personnes qui contribuent financièrement ou qui cotisent pour des organisations humanitaires, des organisations caritatives ou qui ont cotisé et parfois qui s'interrogent sur la pertinence de l'action humanitaire, sur la validité de l'engagement. L'aide humanitaire est souvent accusée, parfois d'ailleurs à raison, d'être manipulée, d'être mal utilisée. Elle est accusée de faire le jeu politique de telle ou telle fraction. Donc, ce livre s'adresse à ces personnes intéressées par l'action humanitaire et permet de démêler quelques nœuds. Le vocabulaire qui est utilisé, c'est celui de la défense. À quoi servent les sciences humaines? Essentiellement à défendre les pratiques que l'on veut soutenir, à repérer dans le répertoire des pratiques possibles, celles que l'on veut adopter. L'action humanitaire est souvent présentée comme un domaine normatif, avec des grands principes philosophiques, avec des idées morales, avec des principes juridiques, et tout ça, bien sûr, est très important. On ne peut pas avoir d'action sans principes moraux, juridiques et philosophiques. Mais ces principes ne suffisent pas à choisir, car bien souvent, le problème n'est pas de savoir ce qu'on veut faire, mais ce à quoi on a affaire. Est-ce qu'on fait face à des crimes de guerre, à un génocide? Est-ce qu'on fait face à des manipulations? Est-ce que ces manipulations sont tolérables ou non, etc. Donc c'est ça que viennent nous apprendre les anthropologues, les sociologues, les historiens, nous aident à comprendre ce à quoi on a affaire. L'expression d'humanité humanitaire est que j'ai proposée sur le modèle des humanités médicales ou des humanités environnementales ou des humanités militaires, par exemple. C'est une expression que le maréchal Foch utilisait, donc était un stratège, un général, un militaire, qui disait il ne suffit pas d'avoir des principes stratégiques pour faire la guerre, il faut aussi comprendre comment les guerres du passé ont eu lieu, et il proposait à ses officiers de lire de l'histoire pour s'habituer à reconnaître les situations auxquelles ils faisaient face. Eh bien, sur le même modèle, les humanités humanitaires, non pas pour faire la guerre, mais pour porter de l'aide et des secours, permettent de découvrir ce à quoi on a affaire. Le livre s'organise en 11 chapitres qui traitent de sujets différents. Comment fonctionnent les camps de réfugiés, quelle est l'histoire de l'aide humanitaire, quelles sont les relations entre les organisations humanitaires et le capitalisme, quelle est la question de la racialisation des rapports sociaux dans l'aide humanitaire, la question du féminisme, la question des statistiques, des chiffres, etc. Donc différentes questions, mais pris ensemble, tous ces chapitres invitent à l'enquête, invitent à s'intéresser au point de vue des autres, au réel des autres, et aller à cette découverte en offrant quelques clés de lecture et de compréhension. Un point qui est important dans le livre, c'est qu'à aucun moment les sciences humaines ne se substituent à l'engagement humanitaire et à l'action. Les sciences humaines ne sauvent pas de vie, mais elles peuvent, en revanche, permettre d'éviter certaines erreurs, de se prémunir contre des erreurs qui ont été déjà commises par le passé, de reconnaître les situations.